savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Au premier discours du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, après le verdict en sa faveur rendu par la Cour constitutionnelle sur la requête d'invalidation de sa candidature à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi s'est adressé à la nation ce mercredi 1er novembre 2023. Il salue la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle pour leur attitude dans le traitement des dossiers des candidatures à la présidentielle. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les leaders des confessions religieuses regroupés au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales IRI profitent de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les candidats à la magistrature suprême, Moïse Katumbi Tchapoué, s'est adressé à la nation congolaise ce mercredi 1er novembre 2023. Dans son adresse à la nation, l'opposant à Félix Tshisekedi a tout d'abord remercié l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits avant de s'incliner devant la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie. Je voudrais, avant toute chose, remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Ituri, au Nord Kivu et à Kwamut. Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais, ni toute autre personne vivant dans notre pays ne devrait payer de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Rez Mémoire, Chérimain Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Concernant les élections, l'opposant congolais s'est exprimé par ces mots. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncé, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs
notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, accompagné du deuxième vice-président Vital Banioué-Sizé, a reçu en audience le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa et leurs adjoints dans la salle de conférence de président du Palais du Peuple, tard dans la soirée du mardi 31 octobre 2023. Au menu de leurs échanges, la situation politique et salariale de bourgmestre. Après cette entrevue de près d'une heure, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Dia, s'est exprimé en ces termes. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville. Les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. De son côté, le porte-parole du bourgmestre fixe l'opinion par ces mots. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour discuter avec lui, évidemment, de tout ce qui nous concerne, sur le plan sécuritaire et tout autre problème nous concernant. Et nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus malgré son agenda chargé. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Nous pensons que nous avons déjà la solution à la grande partie de nos problèmes. S'agissant de la situation de commune qui est restée inchangée, le porte-parole a déclaré qu'on ne peut pas dire que la situation de nos communes est restée la même, pas du tout, a-t-il recadré. On ne peut pas dire que la situation dans nos communes est restée la même. Non, pas du tout. Il y a un progrès énorme. Aujourd'hui, il y a autant de kilomètres de routes qui sont construites. Aujourd'hui, il y a une conscientisation, une sensibilisation pour que chacun de nous puisse nettoyer sa parcelle et puis pourquoi pas son quartier. Et c'est vrai, la situation était grave, mais nous ne pouvons pas dire que la situation est restée à un niveau statu quo. Non, pas du tout. Mesdames et messieurs de la presse. Réformes engagées dans les secteurs de l'industrie, bilan et perspectives. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie, a brossé plusieurs réalisations et projections dans son ministère sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe. Les pays n'avaient pas de politique industrielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas diriger un secteur sans qu'il y ait une politique qui constitue en fait la boussole à suivre, les axes fondamentaux, les instruments de travail. Et nous nous sommes mis au travail. Donc le premier élément, là j'entre dans les fondamentaux du ministère, c'est de doter les pays pour la première fois de sa politique industrielle. On a une politique, mais il faut qu'on la mette en œuvre. C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a 6 composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku, dont la création date de 2012.
Et tout le monde a été témoin, effectivement, des premiers résultats de la zone de Maluku avec l'inauguration par le président de la République de la première usine qui est sortie des cendres depuis 2012. C'est l'usine de fabrication de carreaux et de faïences. Elle a une capacité de 50 000 mètres carrés par jour. Si vous faites fois 30 jours ou 20 jours, ça vous fait presque 1 million de mètres carrés de production par jour à Maluku, ce qui satisfait totalement la demande. Le patron de la communication congolaise a quant à lui répondu à la question d'actualité sur la déclaration commune de quelques candidats présidents de l'opposition demandant un dialogue. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, ce n'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse, comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant, parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000%, au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue, parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. Les leaders des confessions religieuses regroupés au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales IRI veulent profiter de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. Ceci ressort du discours de Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et co-président de cette plateforme environnementale à l'occasion de la réunion du 8e réunion du Conseil consultatif, organe décisionnel de IRI-RDC, tenu à Kinshasa ce mercredi 1er novembre 2023. Il est dès lors urgent de faire de cette période électorale une opportunité pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. C'est pour nous une occasion de réfléchir ensemble sur les stratégies qui nous seront présentées par l'équipe de la facilitation, de nous impliquer et nous approprier les actions ayant un impact sur les candidats et sur les électeurs. Le révérend Mathieu, facilitateur de l'IRI-RDC, parle des actions concrètes que l'IRI compte mener pour matérialiser le vœu des leaders de confession religieuse tels que prononcés par Monseigneur Marcel Utembi Tapa. On a organisé des réunions, des dialogues avec les candidats présidents de la République. Nous l'appelons forum électoral. Le forum électoral, c'est ce cadre-là. Mais comme la loi ne nous permet pas d'organiser les débats contradictoires, on va rester avec un candidat devant vous les journalistes pour recevoir des questions et au candidat de présenter ce qu'il va faire une fois élu pour protéger les forêts et le droit des peuples qui dépendent et qui vivent des forêts.
L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC, est une plateforme visant à mettre le pouvoir de mobilisation, l'influence et la portée des chefs religieux et des organisations confessionnelles au service des efforts en cours pour stopper et inverser la déforestation en République démocratique du Congo. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici, au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On a tangi la ngote za misala do sala maboko to misala pe na ba to pe la activité no to sala ka. Pe ko lo sala les atea ko ezo ke ne penati ne za pe le bosso ke ne mo bien te za pe na mo passe misala ngomo na batamo ba moto zo ya te ba pese ke change. Bon to na pe o somba ande za boto tam to ke bo kasa to sombi so moto de baby ou transmission bende nini to pe ba pese musu to che mon moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Bon, ils ont appelé Benate. Mais ils belé zangaka. Quand muké muké to lwande muké, il va au sandeni, il va wa muké ozui. Tout ça moi déranger muké pour batanzela bataleta peta muso ba ya ta mo boye. Moi les tickets na bonde ba sengaka. Donc moi passe aux à bateau mais ce personne moi bien mon gardien moi bien et vous personne moi pas d'avance il y a développer quelqu'un tout ça la bodo ça la bodo moi vous ça j'ai musu conseil ko ibe ya mabe le to lo to luka boza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que iba lo père de vino kufi boke boza mabe lo va na garage moi ndamo yokota pour être benda chena mayeli ndamo yokota na vie OK ne pe bo personne mo kuta na ngomboye o ça fait musalo kana o salate. Les familles Lutumba et Kalonji ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs fils, frères, oncles, beaux-frères, grands-pères, beaux-pères et pères Lutumba Mbieto Pierre, agent à la présidence de la République de la direction de l'intendance. Décès survenu le samedi 23 octobre 2023 à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Jeudi 2 novembre 2023 à 18h, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Bibi Elonga située au croisement des avenues Tourisme et de l'école en face de Kin Marché, référence station essence Brooklyn dans la commune d'Engalema. Vendredi 3 novembre 2023 à 8h30, levée du corps de la mort de la clinique quinoise pour la mise en terre au cimetière Nouvelle Cité juste après au revoir Kinshasa et un bain de consolation est prévu après l'enterrement dans la salle Bibi Elonga. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec les mêmes plaisirs.